À moins d'un mois de la fête du Canada, mais surtout la fête du déménagement au Québec, plusieurs pourraient craindre que la crise du logement s'accentue. Mais politiciens et organismes se font rassurants. Les explications avec Élisabeth Dubé. Elle ne tourne pas uniquement autour du 1er juillet, elle est permanente, elle est chronique depuis les années 2000. C'est beaucoup à partir du mois d'août qu'on voit les familles se manifester, les familles qui n'auront pas trouvé de logement. Quand vient le temps d'inscrire ses enfants puis de donner une adresse, s'inscrire ses enfants à l'école, si tu n'as pas d'adresse, tu es en grande difficulté. Si une augmentation des demandes à court terme n'est donc pas à prévoir, il n'en demeure pas moins qu'avec un taux d'inoccupation de 1,1 %, les logements disponibles se font rares. Des loyers qui sont pas chers, c'est pas du 1,1 % de taux d'inoccupation, c'est zéro. Fait que ça n'existe pas. Alors, il faut s'imaginer que du 1,1 % de taux d'inoccupation, là, c'est pour des loyers qui sont vraiment chers. D'ailleurs, un rapport publié en février dernier a établi que la ville de Gatineau enregistre la plus haute hausse du coût de ses loyers, soit 10,4 %. 16 500 personnes qui ont migré d'Ottawa vers Gatineau ou vers le Québec au cours de la dernière année. Le logement abordable pour les gens d'Ottawa, c'est à Gatineau. Et donc, dans ce sens-là, il y a plusieurs personnes qui font ce choix-là et ça a un impact sur notre capacité d'offrir du logement. Pendant ce temps, les logements sociaux se font de plus en plus rares. L'offre est plus petite que la demande, malheureusement. Donc, mais c'est une situation qui est assez stable là, depuis quelques années là, à 1100 demandes. Maintenant, quelles sont les solutions qui s'offrent à la ville pour renverser la vapeur? On a une quinzaine de projets spécifiques qu'on suit de très près par la direction générale et l'ensemble des organismes, y compris la PCHQ, pour voir si on est capable de faire progresser plus rapidement la situation. Quinzaine de projets auxquels je fais référence sont vraiment des projets de logement abordable, logement social. Il faut y avoir des réglementations obligeant les développeurs à inclure du logement social abordable communautaire dans leurs projets. Et pour ceux qui risquent de se retrouver sans toile de juillet, ils peuvent contacter le 311. Les municipalités ont la responsabilité de les informer des mesures d'urgence offertes par le gouvernement du Québec. Élisabeth Dubé, RNC Nouvelles, Gatineau.